tous et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement. Aujourd'hui, j'ai la chance et la joie d'accueillir un de mes amis, Florent Fouque. Salut Florent. Salut Audrey. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, merci. Donc, Florent est investi dans l'immobilier et a une particularité. Il va vous expliquer un petit peu tout ça. Est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, effectivement, je m'appelle Florent. Je suis chef d'entreprise. Mon activité principale, c'est plutôt dans des formations ou des logiciels sur Internet. Et effectivement, à côté de ça, j'ai développé une activité en fait des revenus, on va dire, immobiliers avec la colocation. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton expérience justement en colocation? D'accord. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que le premier investissement que j'ai fait, le bien était à 85 000 euros et j'ai négocié en fait pour l'obtenir à 72 000 euros à l'époque. Et puis finalement, en fait, sur cette première acquisition-là, donc déjà ça a été accepté. Bon, après il y a eu des contre-offres, enfin je suis parti plus bas, il y a eu des contre-offres, enfin bref, ça s'est fait pour 72 000 euros. Et ensuite j'ai essayé de faire financer ça et quand j'ai été voir les courtiers, en fait quand j'avais une situation de chef d'entreprise, et ben ça ne passait pas. Et donc aucune banque a voulu me financer ça. Et donc le souci que j'ai eu, voilà, c'était que en fait, ça ne pouvait pas être financé. Pourquoi? Parce que mon entreprise était trop récente et donc les banques pensaient qu'il y avait un risque trop important sur moi. Malgré un niveau de revenu qui était quand même très important, parce qu'à l'époque, je gagnais 5 000 euros par mois. Donc ça, c'était la première partie. Et puis après, en fait, voilà, les vacances se sont passées. Et au retour de vacances, je vais voir ma propre banque et pour un crédit à la consommation, pour un autre projet. Et la banque, à ce moment-là, enfin la conseillère m'explique que je suis un des meilleurs clients de la banque. Et donc je dis, bah écoutez, ça tombe plutôt bien parce que en fait, les mois précédents, j'avais eu un projet immobilier qui a été refusé par les courtiers et par les banques en général. Et donc peut-être que vous pouvez me le financer. Il m'a dit, donc pas de problème, envoyez-moi les éléments et on va faire une simulation et on va voir ça. Et donc entre-temps, je retourne voir sur Internet et j'ai la joie et le plaisir de voir que le bien que j'avais négocié était toujours en fait en vente et que l'annonce en fait le proposait au prix que moi j'avais négocié. Et donc, en fait, la banquière a fait la simulation, et pour elle, ça passait parfaitement bien, parce que je suis chez eux depuis plus de 18 ans. Et donc, le financement passait très bien. Et donc, je suis retourné voir les vendeurs pour leur proposer encore une offre en dessous, en leur expliquant que cette fois-ci, j'étais sûr que ça passerait au niveau de la banque. Et donc, la vente initialement qui ne s'était pas faite, finalement, s'est faite. Et donc, j'ai obtenu le bien finalement à 67 000 euros. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un bien qui fait 115 mètres carrés, qui est en plein centre. Donc c'est dans une ville en fait autour de la région lyonnaise. C'est pas à Lyon même, c'est dans la région lyonnaise. Et voilà, c'est en plein centre, c'est dans de l'ancien, donc les parquets sont anciens. Il y a des poutres il n'y a pas des poutres apparentes, mais il y a des cheminées. Enfin bref, il y a un vrai cachet en fait dans cet appartement-là. Voilà. Il est un petit peu bourgeois. Voilà, c'est un style un petit peu bourgeois. Ça, c'est un style bourgeois. Alors, ensuite, au niveau de l'exploitation, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, concrètement, j'ai déjà cassé beaucoup de murs à l'intérieur d'appartements parce qu'en fait, il y avait beaucoup de place perdue dans un grand hall d'entrée, en fait. Donc, j'ai cassé tout ça, j'ai un petit peu redistribué les pièces. Et initialement, il y avait 2 chambres, mais comme c'était un appartement qui faisait 115 mètres carrés, il y avait un énorme salon, un grand séjour, et donc au final, j'ai réussi à faire 4 chambres, avec l'idée de l'exploiter en colocation. Et d'où c'était venu cette idée de la colocation en fait? Alors en fait, comme j'imagine, comme beaucoup dans l'immobilier, j'ai suivi une formation, la formation d'Olivier Seban, et donc voilà, c'était une des stratégies qui était présentée dans cette formation-là. Et voilà, j'ai juste fait en fait qu'appliquer la formation et appliquer une des stratégies qui pour moi me semblait une des stratégies les plus rentables, sachant qu'il y avait aussi l'option du saisonnier, mais qu'en fait moi je voulais pas en fait m'embêter à faire les entrées et les sorties. Et donc ça me paraissait plus simple immédiatement de faire de la colocation avec les avantages que ça a, c'est-à-dire que en fait, tous les étudiants sont caution solidaire. Donc c'est soit des étudiants, soit des jeunes actifs, donc ils sont tous caution solidaire. Le jour où il y en a un qui part, c'est à eux de trouver le remplaçant. Et donc moi en fait le seul job que j'avais à faire, c'était de remplir l'appartement initialement. Et en fait dès que l'appartement a été rénové, donc c'est-à-dire fin juin, et bien à partir de ce moment-là, j'ai pu immédiatement en fait faire rentrer 4 personnes. Immédiatement, il y a eu 4 personnes qui ont choisi de louer en fait leur chambre
alors qu'en fait, eux, la rentrée, elle était pour septembre, donc ils ont pris juillet et août. Et ça, en fait, j'explique de façon très simple, en fait, c'est que je propose un bien qui était très haut en fait au niveau qualitatif, c'est-à-dire qu'il est rénové, donc il est entièrement neuf. Ouais. Et par contre, avec un prix de chambre qui est très faible, puisqu'on est à 250 € de moyenne sur le prix des chambres. Et donc ça fait un prix très attractif, et donc c'est pour ça que les jeunes préfèrent en fait le réserver pour être sûr de l'avoir pour la rentrée. Tout à fait. Et pour trouver des colocataires, du coup, tu les trouves sur quel site et en combien de temps? Alors, j'ai utilisé 2 sites. J'ai utilisé Le Bon Coin, qui est le site qui est quand même très connu. Le problème que j'avais avec Le Bon Coin, c'est qu'effectivement, c'est du tout venant, et donc la qualité des candidatures n'était pas top. Donc j'ai vite arrêté Le Bon Coin. Et en parallèle, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis une annonce sur apartager.com, qui est un site en fait de mise en relation sur la colocation. Et effectivement, là, j'ai trouvé des candidats plus intéressants. Et c'est comme ça que j'ai trouvé les 4 en fait. Et en combien de temps? C'est fait en l'espace d'une semaine. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment de la demande, mais aussi, bien sûr, le bien est nickel, quoi. Il est propre, il est vraiment proche de toutes les commodités, il est vraiment nickel. Ouais. Et puis j'ai vraiment fait une annonce détaillée, et tout est meublé, donc ils n'ont plus qu'à venir en fait, avec leur valise, et ça suffit. Tout à fait. Et du coup, quel est le montant du crédit et combien est-ce que ça te rapporte? Alors, du coup, je paye 530 € de crédit par mois, et il y a 1000 €, on va dire, on va arrondir. 250 x 4. Ouais, c'est ça, il y a 1000 € qui rentrent, et donc ça fait un cash positif de 500 € à peu près. Ça va, c'est vraiment une bonne opération. Ouais. Et puis je pense qu'on pourrait augmenter les prix, les loyers assez facilement de 20-30 € sans problème. D'accord. Ok, ça c'est bon à savoir, pour moi notamment. Du coup, je suppose que tu ne t'en es pas arrêté là. Effectivement, c'était une première acquisition, donc la première acquisition a été un peu difficile parce que les banques ne voulaient pas me faire confiance. L'année suivante, donc cette année, donc au mois de novembre, je me suis organisé en fait une journée de visite, et donc sur cette journée, j'ai vu 7 ou 8 commerciaux, je ne me rappelle plus, et ils m'ont fait visiter 17 biens en tout. Donc, 17 biens d'une journée, c'était un peu le marathon de la journée. Et à l'issue de ces 17 biens visités, il y en a 5 que j'ai retenus, sur lesquels j'ai fait une offre. Sur les 5, en fait, il y en a 2 où il n'y a pas eu de contre-offre, et voilà, et c'était trop bas par rapport à ce qu'ils proposaient. Et il y en a 3 en fait où il y a eu un jeu de négociation, et au final ça s'est fait. D'accord, donc tu as acheté les 3. Et du coup, j'ai acheté les 3. D'accord, et du coup il n'y a pas eu de souci au niveau de la banque et du financement? Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les 3 prêts en parallèle, et chacune des banques me demandait en fait les prêts qui avaient en cours, mais les prêts qui avaient en cours c'était uniquement le premier, et donc je leur montrais que j'avais une bonne première expérience. Et donc individuellement, en fait, ils voyaient que le premier prêt qui était... en fait, c'était la réalité, puisqu'il n'y avait pas d'autres prêts en cours. Tant qu'ils n'étaient pas acceptés par les autres banques, il n'y avait pas d'autres prêts qui étaient en cours. D'accord. Et tu vas les exploiter aussi sous la même forme? Alors en fait, on ne change pas une équipe qui gagne, donc j'avais une première bonne expérience sur la colocation, donc effectivement l'idée c'est de continuer à en faire des colocations. Et d'ailleurs maintenant quand je fais des visites de biens comme ça, en fait j'essaye directement de voir comment on peut redistribuer les chambres, comment on peut maximiser le nombre de chambres. Voilà. Après moi j'aime bien aussi dans les appartements faire un grand espace de vie, parce que je trouve que c'est important pour que les gens se sentent bien. Voilà. Donc effectivement, je maximise pas non plus le nombre de chambres. Il y a des fois, par exemple dans l'appartement de 115 mètres carrés, j'aurais très bien pu faire 6 chambres. Bon, à la place du salon, il suffit en fait que je fasse 2 chambres, et que la cuisine, ça devienne la cuisine, salle à manger. Tout à fait. Mais du coup, ça n'aurait pas fait d'espace de vie, et je préfère garder un confort. Et puis je pense aussi qu'au niveau de la revente, ça sera beaucoup plus facile à revendre un bien qui correspond en fait à une vie de famille tout simplement. D'accord. Écoute, c'est vraiment impressionnant. Et du coup, au niveau des revenus, ça va te générer à peu près combien pour combien d'emprunts? Alors en fait, pour chaque appartement, régulièrement, en fait, c'est 500 € de crédit pour 1000 € de loyer. Donc chacun dégage 500 € de cash positif. Il y a un appartement en fait où il y a une banque qui n'a pas accepté de financer les travaux. Et donc là, pour cet appartement-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un prêt à la conso pour financer les travaux. Et donc j'ai un peu plus de mensualité sur les 5 premières années. J'ai 600 € pour 800 € de revenus. Et donc, ce qui fait que au mois de juillet,
pour l'ensemble de mes 4 appartements, j'aurai 1700 € de cash positif par mois. C'est vraiment bien. Et ça passera à 2200 dans 5 ans. D'accord. Et est-ce que tu vas t'arrêter là ou est-ce que tu vas continuer? Déjà, on va temporiser pour faire rentrer les nouveaux colocataires là, au mois de juillet. Et puis avec ma copine, donc, je l'ai déjà accompagnée pour faire une nouvelle acquisition, qui pourrait être sa première. Mais du coup, voilà, il y a encore un autre achat qui est en cours. En colocation toujours? En colocation toujours. Et là, en l'occurrence, c'est un appartement qui est à 50 mètres d'une fac. Donc c'est vraiment l'emplacement idéal pour faire de la colocation. D'accord, et donc ça y est, tu lui as transmis le virus. Oui. En fait, c'est vrai que quand au début, on passe un petit peu pour un extraterrestre, mais après, quand les autres voient que ça marche, forcément, ils ont envie de faire des choses. Il y a des chiffres et que c'est pas si compliqué que ça. Au final, c'est. C'est un petit peu de gestion quand même, un petit peu de temps au début. Oui, mais la gestion, je pense que je vais la déléguer assez rapidement. Alors du coup, est-ce que tu pourrais nous donner des conseils aux lecteurs et aux personnes qui suivent le blog pour débuter en fait? Je pense que le premier conseil, c'est de passer à l'action. En fait, on a beaucoup de freins psychologiques où on se dit on a peur, ça nous engage, on va s'endetter. Mais en fait, je pense qu'il faut dépasser un petit peu toutes ces peurs et passer à l'action. Donc ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est ne pas donner en fait un prix par rapport au prix de vente qui est affiché, mais proposer un prix d'achat en fonction de notre propre calcul de rentabilité. Et moi, par exemple, sur les 5 que j'avais retenus, il y en a un où j'ai proposé un prix qui était à 50% du prix qui était proposé. Mais peu m'importe, moi j'ai proposé, c'était 39 000 pour un bien qui était à 79 000. Bon, c'est pas passé, mais c'est pas grave. Mais moi, je savais que pour que ça rentre, avec les travaux, il fallait que ce soit cette somme-là. Bon, après, j'avais une petite marge de manœuvre qui pouvait me permettre de monter à 40 ou 45 ou 50 000. Mais voilà. Mais par contre, voilà, faire en sorte de bien faire vos propositions de prix en fonction de vous, de vos calculs de rentabilité, et surtout pas en considérant le prix de vente initial. Tu as fait le calcul à l'envers en fait. Tu as fait partie du loyer multiplié par le nombre de chambres quelque part. Exactement. Et tu t'es dit, sur X temps, il faudrait que j'achète tant. Voilà, avec les travaux potentiels. Moi, je sais que pour 1 000 € de loyer, il ne faut pas que j'investisse plus de 100 000 €. Donc si le bien plus ses travaux, ça dépasse 100 000 €, pour moi, c'est la ferme. Je pense que l'essentiel est là, c'est de passer à l'action. Le point, en fait, peut-être si le troisième point qui me semble le plus important, en fait, c'est la question, pour moi, c'est la meilleure question à poser lors de la visite, c'est quelle est la raison, en fait, pour laquelle ils vendent. Et en fait, quand on va avoir la réponse, c'est là en fait qu'on va pouvoir juger le niveau de négociation qu'on va pouvoir, auquel on va pouvoir accéder. Et typiquement sur les successions ou des gens qui divorcent, qui se séparent, en fait, dès qu'on sent que, si la réponse qui nous est donnée nous montre qu'il y a vraiment une urgence à vendre et qu'en plus le bien est sur le marché depuis longtemps, c'est vraiment là qu'il y a un bon coup à faire. Et donc dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à négocier fortement. C'est vraiment un très bon conseil. Donc écoutez-le, il a beaucoup d'expérience. Tu as quel âge? J'ai 36 ans. 36 ans, oui. Il a acheté du coup 4 appartements en 2 ans. C'est juste un truc de fou. C'est pas un extraterrestre en fait. Donc s'il a pu y arriver, vous pouvez y arriver. Vous voyez, donc vous avez vu ces petits ratios de calcul en fait, et comment est-ce qu'il va sortir de la rentabilité et du cash flow surtout. Et voilà, donc apparemment ce n'est pas très compliqué. Par contre, effectivement, il faut se bouger un peu et il faut être à la recherche des biens, etc. Donc écoutez, je vous remercie. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Et je vous parlerai un petit peu du bail que Florent utilise. Et si ça vous intéresse, écoutez, je vous le mettrai en annexe. Voilà. Merci, à bientôt. Merci Audrey, à bientôt. Au revoir.